Vous remarquerez, j'ai mis mon sari, c'est noir, la veste est noire, le pantalon est noir, les chaussures sont assorties. L'année dernière, je vous invitais à secouer les cocotiers, pour ceux qui étaient là. Secouer les cocotiers, quand on est dessous, c'est la négation de la loi de la gravité. On est sûr de ramasser les noix de coco sur la figure. Cette année, je me mets sous le cocotier et je secoue le cocotier. En effet, il y a des désobéissances majeures et des désobéissances mineures. Les désobéissances majeures, on les a entendues tout à l'heure. C'était les formidables exposés qu'on a eus dans cette première partie de soirée. Et puis il y a des désobéissances mineures. Ce soir, je suis habillé en noir. C'est normal, vous m'excuserez. Je vais vous parler d'un enterrement. Et puis il y a une deuxième raison qui fait que j'ai fait une désobéissance mineure, c'est que j'ai des notes. C'est normal. Je vais vous parler de l'âge et du vieillissement. En effet, je vais vous inviter à envisager de désobéir, à oser de désobéir, par pensée, par parole, par action et par omission. Je vais vous parler du juste salaire. La notion de juste salaire, elle est aussi vieille que les impôts, et si ça dure aussi longtemps que les impôts, on va encore en parler pendant un moment. Saint Thomas d'Aquin, ça date pas d'hier, Léon XIII, c'était au début du XXe siècle, et nombre de philosophes et d'économistes du XIXe et du XXe siècle ont parlé et se sont essayés au juste salaire. Ils se sont essayés vraiment au sens propre du terme, puisqu'ils ont écrit des essais sur le sujet. L'émergence du capitalisme, avec des moyens de production de plus en plus onéreux, a nécessité des capitaux de plus en plus importants, ce qui a totalement déséquilibré les conditions de la rémunération de ce qu'il est convenu d'appeler dans certains milieux, qui sont de plus en plus rares et qui représentent 3% de la population, les travailleurs. En effet, un travailleur, avant, il avait un salaire. C'est quoi un salaire étymologiquement? Ça vient du mot salarium, du sel en latin, parce que c'était ce qu'on donnait aux soldats pour lui permettre de survivre. C'était tout. Le sel est indispensable à la vie, on le payait en sel. Calvin a repris la même notion. La rémunération, c'était tout juste ce qui vous permettait de subsister. Il fallait que vous ne soyez pas trop payé, sinon vous n'avez plus envie de travailler. Si vous n'êtes pas assez payé, vous mourrez, donc vous ne travaillez plus. Et si on veut continuer à travailler, il faut vous donner le juste salaire qui vous permet de survivre. Vous imaginez bien que cette notion est totalement dépassée. C'est sur ce thème ce soir que je vous propose de procéder à une instruction totalement tendancieuse, tendant à la peine de mort, d'un concept qui n'est qu'une imposture. Je vais tenir devant vous le discours le plus politiquement incorrect et irrespectueux qui puisse exister. C'est celui qui est apte à chasser tout électeur, et notamment la ménagère de plus de 50 ans. C'est celle qui fait d'ailleurs le cœur de l'électorat et en même temps des émissions de télévision. En effet, à partir de ce soir, mon avenir politique est tout tracé. Il s'arrête ici. Je ne m'en relèverai pas, j'en accepte volontiers l'augure, autant mourir debout, et tout de suite, et en bonne santé. En effet, je vous propose de voter l'abolition d'un privilège fondamental de notre droit social et de nos relations sociales. Je vous propose qu'on vive ensemble un genre de nuit du 4 août 1789, nuit où furent abolis les privilèges et les droits féodaux. Je vous propose de voter l'abolition d'un sigle que connaît tout fonctionnaire, tout syndicaliste, tout chef d'entreprise, tout employeur, tout expert comptable, tout avocat en droit social. Je vous propose de voter l'abolition d'un système malthusien, le plus rétrograde qui ait jamais existé et qui ait jamais germé dans un esprit humain. Je vous propose de voter l'abolition du GVT. Alors, s'il y a des mauvais esprits qui pensent que j'ai voulu dire TGV, ils ne se trompent pas, on l'aura, et je me battrai jusqu'à la mort pour y arriver. Même si de temps en temps, je ne vois pas beaucoup de courageux devant moi pour animer la foule, mais c'est pas grave. Le GVT, c'est le glissement, vieillesse, technicité. C'est tout un programme vers la tombe, le glissement, vieillesse, technicité. En faisant court, le GVT, c'est l'augmentation automatique de la rémunération à l'ancienneté, quel que soit le mérite ou le non-mérite, que l'on soit bon ou mauvais, puissant ou misérable. Le GVT, c'est entre 1 et 2% de la masse salariale en France. J'étais hier après-midi au conseil d'administration de l'Agence régionale de santé, c'est 1,7%. Je fais rien, je ne suis pas meilleur que les autres, mais je ne suis pas plus mauvais. Ma rémunération va augmenter automatiquement de 1,7% par an. Si ce n'était que 1%, ce serait 48,9% d'augmentation nominale au bout de 40 ans de carrière. Je vais essayer de vous démontrer que le postulat du GVT est infondé, inconvenant,
notoirement dangereux et scandaleusement encouragé. Il est infondé. Je sais que dans les règles latines que j'ai apprises à l'école, avec beaucoup de peine et en transpirant énormément, on m'a appris la phrase « in vetustate virtu ». Pour ceux qui ont fait le latin, ça veut dire « la qualité vient à vieillissant ». Ça force le respect, voire l'affection, mais c'est une parfaite escroquerie. Exemple en matière intellectuelle, depuis la réunification du titre de champion du monde d'échecs, qui est sans doute l'exercice dans lequel on fait le plus appel à l'intellect humain, quel est l'âge des champions du monde d'échecs? Vladimir Kramnik, 31 ans. Magnus Carlsen, 23 ans, vous comprenez pourquoi j'ai des notes. Garry Kasparov, 22 ans. Bobby Fischer, 29 ans. Anatole Karpov, 24 ans. Boris Spassky, 32 ans. Apparemment, après 30 ans, aux échecs, on est dans la vétusté et plus dans la performance. En matière sportive, je ferai à peine référence aux Jeux Olympiques. Le doyen des champions olympiques français, c'est Pierre-Jean-Carl Doriola, en 1968, sur un cheval, mais le cheval était beaucoup plus jeune que lui, il avait 44 ans, le cavalier. Tous les autres médaillés ont moins de 44 ans. Alors vous me direz, oui, il y a Jenny Longo, jusqu'à 63 ans. Ok, mais enfin, bon, on voit qui est son mari. Les militaires prennent leur retraite. Si vous le répétez, je suis mort. Les militaires prennent leur retraite, épuisés, en moyenne à 44 ans. Les pompiers sont fatigués à 50 ans. Et je ne vous parle pas de la SNCF, pour laquelle la pénibilité est inhérente au seul nom de l'entreprise. Et pendant que certains pensent que l'âge est un facteur de cessation anticipée du travail, accéléré par la pénibilité, surtout pour ceux qui doivent remplir les papiers, les autres pensent que plus on vieillit dans l'emploi, plus on doit être rémunéré. C'est ça, le GVT. Paradoxe, vous ne trouvez pas? Et vous ne vous posez pas la question de savoir du senior de plus de 50 ans qui, quand il a un emploi dans l'entreprise, vaut chaque année de plus en plus cher, et quand il n'a plus d'emploi, vaut plus rien du tout. Comment on fait pour gérer ça? Vous ne trouvez pas que c'est un paradoxe? Enfin, ne vous posez pas la question de la pénibilité, qui consiste à proposer une retraite améliorée à celui qui ne pourra pas en profiter, plutôt que de mieux rémunérer dans sa période de production celui qui produit des efforts particuliers, ce qui améliorera son niveau de vie et sa retraite en même temps. En France, dans ce pays, on s'est organisé pour gagner sa croûte quand on n'a plus de dents pour la manger. Et si le système... Alors, on va déborder le temps si vous continuez. Et si le système est premièrement infondé, il est aussi deuxièmement inconvenant. Pourquoi payer moins un jeune, riche d'un diplôme tout neuf, dont il a les connaissances les plus récentes, alors qu'un ancien souvent fonctionne sur sa routine? C'est le GVT. Paradoxe, vous ne trouvez pas? Alors, deux objections, me direz-vous. La première, c'est qu'avec l'ancienneté, on acquiert de l'expérience. C'est sans doute vrai. Elle vient en contrepartie de la perte des neurones, de connaissances vieillissantes, d'une mémoire moins performante et d'une plasticité intellectuelle réduite, plus quelques autres exemples ou quelques autres inconvénients que, vu mon âge, je me garderais bien de vous décrire. En outre, et enfin, je doute que l'expérience contrebalance tous les inconvénients qui précèdent. Deuxième objection, si on paie moins bien les anciens, ils ne pourront plus aider les jeunes. J'avais écrit escroquerie que voilà, j'aime mieux vous dire foutaise. Si l'on paie mieux les jeunes, les vieux n'auront plus besoin de les aider. Et ce sera infiniment mieux ici. Et pourquoi payer mieux les vieux quand ils n'ont plus de dents pour manger leur croûte, alors que les jeunes, avec une rémunération réduite, doivent tout à la fois fonder leur famille, accueillir leurs enfants, acquérir leur logement et s'adonner aux activités permises dans leur âge, alors que pour les plus anciens, ils ont normalement moins de besoins, je peux vous l'attester. Troisième point, en plus d'être infondé et inconvenant, le GVT est dangereux. En effet, quand un ancien part à la retraite, il est souvent remplacé par un jeune dont la rémunération est la moitié de celle de celui qui part. Et vous croyez que les jeunes vont voir longtemps les anciens partir à la retraite et cotiser, eux, pour la retraite, sur un salaire de moitié inférieur à celui de ceux qui sont partis, pour garantir à celui qui est parti un pouvoir d'achat supérieur à celui qu'ils ont, eux, en les remplaçant dans le même emploi? Ça ne va pas durer très longtemps. Et ceux de mon âge, il ferait bien de commencer à numéroter leurs abattis.
Enfin, je voudrais vous dire que le système est dangereusement encouragé. Et ce, notamment, de deux façons. Par la réduction des charges sur les bas salaires. Je sais que je ne vais pas me faire bien voir de tout le monde, mais ce n'est pas grave, j'en ai l'habitude. Réel scandale. Moins je te paye, moins il y a de charges, et comme ça, ton salaire, plus il est bas, moins je te paye, plus je gagne dessus, et plus vite tu crèves. C'est totalement inconvenant. Qui est-ce qui est allé inventer la réduction des charges sur les bas salaires? C'est constant, avec tous les gouvernements depuis 1974. Il n'y en a pas un qui a dérogé à la règle. Et au-delà de ce qu'on a pu inventer pour faire en sorte que l'on puisse couper l'ascenseur social, on a, en privilégiant les bas salaires, coupé définitivement les câbles de l'ascenseur social. C'est désespérant et criminel, et nous sommes tous coupables. Et le deuxième système qui est particulièrement pernicieux, c'est celui du crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE. Aujourd'hui, si vous savez, je vais être technique 2 secondes, que le CICE s'applique pour les salaires inférieurs à 2,7 fois le SMIC. Si je te paye 2,7 fois le SMIC, je bénéficie du CICE, 2 850 € de crédit d'impôt. Si je te paye 2,7 fois le SMIC plus 1 euro, je perds 2 850 € de crédit d'impôt. Et vous croyez que c'est avec ça qu'on va donner envie à des jeunes d'avoir des carrières scientifiques, des carrières d'ingénieurs, des carrières de promotion sociale, après avoir mis pour les femmes un plafond de verre et en mettant pour les jeunes un plafond de rémunération? Belle perspective d'avenir, n'est-ce pas? Alors, je vous en conjure, gardons-nous de donner du corps à la terrible phrase de La Bruyère dans Les Caractères. Il écrit « La plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre misérable. » C'est ce qui va se passer si on continue à privilégier les bas salaires pour les jeunes en activité. C'est ce que nous risquons, chers amis, si nous ne réagissons pas contre cette injustice flagrante. Je sais que mon propos est infiniment critiquable. Le plus critiquable, ce serait de ne pas en parler. En parodant Caton l'Ancien, vous vous souvenez, celui qui, à chacun de ses discours à Rome, quel que soit le sujet, disait « Delenda est Carthago », je vous invite à ce qu'ensemble, à ce que nous crions « Delenda est le GVT ». Merci beaucoup.